Un nouveau système pour réussir à l'église désormais, c'est de faire des sacrifices avec des sucreries, des liqueurs et épées. Je vous laisse regarder la vidéo qui vient. I don't know how you do it, but I like it. Vous avez vu? Ce sont ces actes comme ça que les gens appellent actes prophétiques. C'est les actes comme ça là qu'ils appellent actes prophétiques. Parce que pour se cacher derrière la bêtise, pour se cacher derrière les incantations, la sorcellerie et le mysticisme, les gens appellent certains actes prophétiques. Ils prennent certains versets de la Bible, puis ils donnent ça là, acte prophétique. Je prends un exemple très simple. Où Élie a pris le sel, l'a versé dans l'eau. Les gens utilisent cette image aujourd'hui, et puis ils vendent du sel, ils ont acheté sel qu'on appelle à Jérusalem, ils vendent, et c'est ces choses là-bas. Parce que les gens veulent utiliser toute une bêtise. Ce que vous voyez ici, en réalité, ce n'est aucun cas que Jésus même a demandé aux apôtres de faire ceci. Ça veut dire quoi? La première des choses, c'est que c'est une femme. Et selon le livre de Matthieu 28, après le verset 16 à 20, quand Dieu disait à ses disciples d'aller prêcher l'évangile, il n'a pas autorisé à la femme de prêcher. Ça, nous avons déjà parlé de ce débat-là. Matthieu chapitre 16, après le verset 26. Vous allez voir que les disciples ont été choisis pour aller apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. Il n'y a pas de femme dedans. Les gens font souvent l'erreur pour ne pas signifier cela. On le signifie parce que la femme n'a pas droit à la parole. De deux, cette femme dans la vidéo, elle a été instruite en tant qu'une femme qui doit prêcher l'évangile. Qui doit être, prêcher l'évangile. Ce que la Bible interdit d'ailleurs. Mais voici ce qui est remarqué dans cette histoire. Vous voyez, ils ont pris des épées. Elle prend épée, et puis tu attrapes l'épée pour pouvoir recevoir, je ne sais pas quelle bénédiction. Vous allez voir depuis l'Écriture, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'y a aucun verset qui dit qu'il faut prendre épée pour pouvoir bénir quelqu'un. Des vidéos passées à certains hommes de Dieu qui sont levés, qui ont pris les épées, ils ont été consacrés lors des épées. Et on ne nous a pas montré dans des vidéos là, dans la Bible, où pour être ordonné, un prophète doit te donner épée. Ou bien pour réussir, on doit te donner épée physiquement. Parce qu'on prend le livre de, comme on l'appelle, Éphésiens chapitre 6, après le verset 17, la Bible dit l'épée symbolise, l'épée est symbolique. Quand on prend aussi le livre de Apocalypse, vous allez voir que dans Apocalypse, après chapitre 1, Jésus appelé le Christ a été vu dans une vision à travers Jean, comme si l'épée sortait de sa bouche. Alors si l'épée est la parole et qu'on voit Jésus appeler le Christ dans une vision, que l'épée sort de sa bouche, ce n'est pas l'épée physique. On peut voir une vision étant l'épée physique, mais elle est symbolique, elle parle de quoi? Elle parle de la parole. Et il est venu, il a donné le pouvoir à certains anges de parcourir l'église, selon Apocalypse 1:11. Vous comprenez? Voici des nouvelles doctrines qui apparaissent dans l'église. Si tu veux réussir, il faudrait que tu te donnes ainsi aux doctrines des démons. L'homme n'est pas appris pour prier, pour se mettre à genoux, gêner et demander à notre Dieu. Matthieu chapitre 11, 28. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, vous donnez du repos. L'homme n'est pas appris là-bas pour chercher désormais le repos et se décharger sur Christ pour avoir la bénédiction. Comme si les apôtres avaient attrapé des épées dans les mains pour pouvoir bénir quelqu'un. C'est faux. Ça, c'est un faux évangile. Et l'homme, vous devez prendre conscience de cela. Prendre des liqueurs. Écris ton nom sur un papier. Ça, c'est une histoire de vaudou. Où est la différence entre ce que les vaudous font et ce que tu fais? Dans ce qu'on reconnaît dans la Bible, c'est que la Bible, dans le livre de, comme on l'appelle, dans la Bible, dans le livre de Proverbes 31:6, il est dit, donnez la liqueur forte à celui qui souffre, il n'a qu'à boire.
Ça, on parle des moments difficiles. La Bible n'interdit pas la boisson. On donne la liqueur forte à celui qui souffre. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut prendre la liqueur là pour pouvoir mettre sur les gens, verser dans l'eau, sécuriser tout ça là. Tu mets ça dans l'eau. Mais quand tu as réellement, ça appelle des esprits de Dieu, ça appelle les esprits des eaux. C'est mettre devant des eaux, puis appeler. Tu vas me dire non que ce que tu demandes là, tu reçois. Mais tu es en train de vendre ton nom à un esprit des eaux. Le Seigneur Jésus, le Christ, n'a pas dit que pour demander quelque chose, on doit avoir l'épée, sucrerie, liqueur devant de l'eau. Et c'est ça qu'on appelle prophétesse. Parce que d'autres courses, ils courent ça et là pour pouvoir se cacher dans cette histoire de Dieu. Des brouteurs, des gens qui sont vendent des âmes dans les différents pays. Ce système est revenu dans l'église et c'est un personne qui se demande prophétesse ou bien qu'on appelle servant de Dieu. C'est le même système là. Mais c'est dangereux. Ce n'est pas l'écriture. C'est ce que Paul a dit toujours. Est-ce que la Bible dit que c'est la doctrine, c'est la doctrine des démons? Et la Bible a parlé de cela. Si Dieu doit envoyer quelqu'un, la Bible, Dieu lui donne sa parole, son esprit et sa parole sans mesure. Jean chapitre 3, 34. Il n'est pas dit, quand Dieu envoie quelqu'un, il lui donne son épée long. C'est faux. C'est parce que la Bible dit, Galates chapitre 1, 6, 12, Paul a été clair. Il dit quand j'ai reçu la révélation, il n'a pas dit quand j'ai reçu l'épée. Ou bien quand j'ai reçu la révélation, je suis parti, Pierre m'a donné l'épée. Ça, c'est un faux discours, ça, c'est un faux évangile. Donc, vous devez avoir l'esprit ouvert sur ça. Vous devez prendre le temps de lire vos Bibles. Et aujourd'hui, la paresse est rentrée dans l'église où certaines personnes ne veulent plus souffrir. Pourtant que la Bible dit de chercher, de faire des projets à nos propres mains pour pouvoir manger. Les gens ne veulent pas, ils veulent la facilité. Dans le monde, quand tu vas voir Satan, il te donne quelque chose de facile en te vendant ton âme. Et c'est ce même système est venu dans l'église aujourd'hui et les gens vendent leur âme pour la facilité. 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. Dans les derniers temps, les gens abandonneront la doctrine. Hébreux 13, verset 9. La Bible nous demande de ne pas se laisser asservir, se laisser tromper par ces fausses doctrines-là. On nous demande de travailler. Un chrétien doit travailler, il faut avoir ton propre business. Et la Bible parle de cela, pour ne pas être pris dans ce piège de ces vautours, de ces faux hommes, de ces personnes qui viennent au nom de Satan. C'est faisant passer au nom de Dieu, la Bible nous demande de travailler de nos propres mains. On peut lire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 11. La Bible dit 1 Thessaloniciens 4, verset 11. La Bible dit, occupez-vous de vos propres affaires. Si tu es aujourd'hui, la facilité, parce que les femmes se vendent. Elle couche à n'importe qui, même dans l'église. Mais la Bible dit de s'occuper de ses propres affaires. Il faut créer quelque chose à faire. Tu peux vendre de l'eau, tu peux vendre quelque chose, quel que soit le prix. Mais c'est sur le soleil que tu vas commencer à faire et Dieu va te bénir. Éphésiens chapitre 4, verset 28. On dit celui qui vole, arrête de voler. Mais qu'il fasse ses propres affaires. 1 Corinthiens 4, verset 12. Paul même dit, même les hommes de Dieu eux-mêmes, ils font aussi les affaires. Chacun doit avoir son propre affaire pour ne pas qu'ils soient aussi en charge à chaque fois. Il va demander telle chose. Ils vont dire non, vous les hommes de Dieu, vous mentez, vous volez. Il faut faire aussi quelque chose. C'est ce que la Bible dit. Donc je dis ici pour terminer, ces doctrines sont des doctrines de démons. Et quand on dénonce des doctrines, certaines personnes se mettent à signaler aux vidéos, d'autres portent plainte. Mais si tu n'es pas dans la vérité, on te dit, on signale ça pour que les gens soient sauvés, tu portes plainte. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc ce que nous disons ici, c'est que vous vous réveillez. La Bible dit si quelqu'un ne vient pas avec la doctrine, ne peut pas le recevoir. Partagez des vidéos, informez les gens parce que le monde est terminé, que les gens reviennent dans la doctrine des apôtres et des prophètes. Sans cette doctrine, on ne peut pas aller au ciel. Que Dieu soit avec vous.